nous recevons les religieux, nous recevons tout le monde s'il y a un sujet qui concerne la nation, qui concerne le peuple, en général la population. Nous traitons la thématique ici avec les gens qui peuvent analyser, qui peuvent donner ou placer un mot par rapport à la thématique choisie. Aujourd'hui, nous allons parler de la sainte doctrine parce que ici on est dans la religion, nous parlons de la sainte doctrine. Quoi comprendre sur la sainte doctrine? Vous êtes sans ignorer que nous sommes dans un pays laïque, nous acceptons tout le monde, la foi elle est deux fois partagée ou divisée, si je peux le dire ainsi. Dans la sainte doctrine, il y a ceux qui pensent que la dot est biblique, un chrétien peut donner la dot avant d'avoir son épouse. Il y a ceux qui pensent que la dîme est biblique, un serviteur de Dieu peut consommer la dîme. Il y a ceux qui pensent que la polygamie est également dans la sainte doctrine. Voilà, aujourd'hui nous avons choisi plutôt ces trois points ou trois thématiques que nous allons aborder avec mes invités sur ces plateaux. Est-ce la dîme est biblique? Est-ce qu'il faut donner la dîme? À qui donner la dîme? Cette question très questionnante, nous allons tenter de trouver des réponses sur ces plateaux. Également la dot. La fois passée, j'étais avec le prophète Placide Massissé. Il avait dit, un vrai chrétien, celui qui respecte la sainte doctrine, ne peut pas donner la dot, car la dot n'est pas biblique. Également, la dîme ou la polygamie. La polygamie n'est pas dans la sainte doctrine, selon le prophète Placide Massissé et tant d'autres. Sur ces plateaux, je suis déjà avec le pasteur Chamba de l'église primitive. Il est là avec nous, pasteur Chamba, soyez le bienvenu. Merci pour l'invitation. La dernière fois, j'étais au travail pendant que vous m'avez invité ici. Je n'ai pas pu me dégager pour être là et puis débattre avec le faux prophète Placide. Prophète Placide Massissé. Le faux prophète. Il est faux selon vous. Il n'est pas encore là, il va venir. Ouais, il viendra. Vous voyez, maintenant là, moi je ne peux pas dire qu'il a fui. Mais lui, pendant que j'étais au travail, il a criaillé ici sur ce plateau que j'avais fui. Mais je n'avais pas fui. J'étais empêché par le travail. Mais aujourd'hui, je suis là pour en découdre avec lui et faire voir à l'humanité tout entière, au monde entier, que celui-là c'est un faux prophète. Et aujourd'hui, je vais le démasquer. Voilà, il fera son entrée dans quelques minutes parce qu'il y a des embouteillages. Déjà, il y a un autre invité qui est déjà ici avec nous. Lui, il s'appelle frère Joël Mouila. Il est également de l'église des témoins de Jésus-Christ en action. Il est là avec nous. Frère Joël, soyez le bienvenu. Merci beaucoup, Papa Delphin. Je suis content d'être parmi vous aujourd'hui. Je vous dis merci pour avoir pensé à nous, qu'on vienne secourir la parole et la sainte doctrine, parce que le peuple de Dieu a besoin de la nourriture. Nous sommes au temps du soir. Qui dit temps du soir, c'est l'offrande du soir, qui est l'homme de Christ. Okay. Alors l'église doit être préparée pour l'enlèvement. Alors l'enlèvement que nous sommes en train de vouloir amener le peuple de Dieu, il y a des fois des faux qui se masquent dans l'identité de vrai pour dérouter ou détourner le peuple de Dieu. Alors c'est pour cela que je n'ai pas pu hésiter pour répondre à l'invitation, pour venir défendre les Écritures et défendre la pensée de Dieu dans les Écritures. Défendre la pensée de Dieu dans les Écritures. C'est ça également notre souhait. Nous voulons vous éclairer, fidèles téléspectateurs. Vous êtes en train de nous suivre partout dans le monde. Hein. On est sur Canal+, fréquence 349, également sur TNT Easy Star Time. Et vous nous suivez, vous pouvez réagir en direct, parce qu'on est en direct, à travers les numéros affichés sur WhatsApp ou sur Normal. Nous allons prendre toutes les questions concernant la thématique et nous allons faire savoir ces questions à nos invités. Prophète Placide fera son entrée dans quelques minutes. Comme annoncé, la sainte doctrine. Quoi comprendre sur la sainte doctrine? La polygamie, la dîme, la dot peut être prêchée ou pratiquée dans la sainte doctrine. Je commence par frère Joël Mouila. Commençons par la polygamie. Il y a ceux qui pensent que ceux qui œuvrent dans la polygamie, plutôt ne respectent pas la sainte doctrine, mais font plutôt satisfaire les désirs de leur corps. Pensez-vous qu'aujourd'hui, dans l'Église, dans la Nouvelle Alliance, on peut pratiquer la polygamie?
Merci pour la question, Papa Delphin. Je ne pourrais pas toucher directement la question de la polygamie dans la saine doctrine si l'on n'a pas vu ce qu'a été la pensée de Dieu dans l'Ancien Testament. Ok. Parce que l'Ancien Testament est l'ombre ou l'image de ce que devrait venir le vrai. Alors, quand le véritable est arrivé, qui est l'homme de Christ, il nous a mené une marche. Et cette marche-là ne peut pas être opposée à ce qui a été l'homme. Ok. Ce qui veut dire, le premier mariage dans la Bible n'est pas celui d'Adam et Ève. Le premier mariage, premièrement, c'est d'abord Dieu lui-même, le Créateur, qui étant au ciel, trouve que j'ai besoin d'une aide semblable sur terre. Il dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Ok. Or, celui qui a été créé à l'image et à la ressemblance de l'autre, ce n'est que Ève. Quand Adam se réveille, il regarde, il dit, voici cette fois-ci l'os de mes os, la chair de ma chair. C'est-à-dire, dans la pensée de Dieu, l'homme était la femme qu'il avait instaurée dans les jardins pour cultiver, contrôler et qu'il soit son aide. Ok. Mais dans les jardins, qu'est-ce qui se passe? Dieu va mettre deux arbres en possession de l'homme. L'arbre de connaissance du bien et du mal et l'arbre de vie. Nous trouvons que le premier homme qui est Adam a failli à sa mission. Ok. Dans quelle mesure? Dieu dit à Adam, vous mangerez de tous les fruits. Mais quand à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ne touchez pas. Quand Dieu dit cette parole à Adam, Ève n'était pas là. Mais on voit Ève qui répète les mêmes propos devant le serpent. Pourquoi? Parce que Ève était en Adam. Mais nulle part on nous montre Adam en train de relayer le message à sa femme, comme pour dire, chérie, tel que tu es là, il y a des ordonnances qui sont établies ici. Là, ne touche pas, là, ne fais pas. Première chose, irresponsabilité d'Adam. Ok. La deuxième des choses, Dieu dit que tous les désirs de la femme soient tournés vers l'homme et que celui-ci domine sur lui. Adam affiche l'absence. Il laisse Ève en train de consommer l'arbre avec les serpents et la femme lui ramène le fruit. Il consomme le fruit. C'est-à-dire il y a inversement des fonctions et des prérogatives. C'est-à-dire Adam, au lieu de nourrir la femme, c'est la femme qui le nourrit cette fois-ci. Vous voulez dire quoi? Soyez un peu plus clair, parce que là, vous nous amenez un peu très haut. Aidez-nous à comprendre avec les téléspectateurs. Ok. Je vais parler à la manière des hommes. Ok. Dieu, dans sa pensée, il a toujours voulu que l'homme dans le foyer, dans le mariage, que l'homme soit son représentant dans le foyer. Parce que l'apôtre Paul dit, il y a Dieu qui est Christ qui est le chef de l'homme, et l'homme est la femme, le chef de la femme. Ça, c'est la hiérarchie établie par Dieu lui-même. Alors, cette fois-ci, le premier Adam a failli à la loi, parce qu'en consommant le fruit, l'homme a consommé la loi. Alors, comme il y avait deux arbres dans les jardins, nous nous retrouvons dans une position où Dieu réalise que si l'homme consomme l'arbre de la connaissance du bien et du mal, l'homme va se retrouver dans la position de la polyandrie. C'est-à-dire, l'homme va connaître deux hommes. Je ne sais pas si vous comprenez. L'homme qui est la femme pour Dieu va se retrouver dans une situation où il a deux hommes. Alors, il chasse l'homme dans le jardin. L'homme perd son identité initiale, sa divinité. L'homme devient errant. Okay. Et Dieu, pendant tout le temps des prophètes, il s'est retrouvé dans la situation d'Abraham, qui refuse d'accepter de mourir pour Sarah, par peur de la présenter comme sa femme, parce que Sarah était belle. Sarah était tellement belle qu'Abraham lui dit, quand on va en Égypte, présente-moi comme ton frère. Ces gens-là, s'ils se rendent compte que je suis ton mari, ils vont me tuer. Voilà, clairement, dans 30 secondes, avec tout ce que vous venez d'expliquer, qu'est-ce qu'on peut comprendre? Une question directe, réponse directe. La polygamie peut être enseignée ou prêchée dans la sainte doctrine, oui ou non? Bien-aimé Papa Delphin, on ne peut pas prêcher la polygamie si on n'a pas prêché
les 4 sortes de liaisons. Nous avons les concubinages, nous avons les célibats, nous avons le fiançailles et nous avons les mariages monogamiques et les mariages polygamiques. Tous ces temps ici, ils sont établis dans les Écritures. Alors, moi, je n'aimerais pas chiter pour donner ma pensée tout de suite là. Merci, j'ai compris votre logique. Vous avez compris à la maison que la sainte doctrine, des fois, elle est compliquée. On ne sait pas cette doctrine, comment l'expliquer, mais avec les hommes de Dieu, on peut tenter à trouver des réponses. Pasteur Chamba, vous avez écouté également le frère Joël. Quelle est votre réaction d'abord par rapport à la polygamie, par rapport à tout ce qu'il a dit? Est-ce vrai? C'est les enseignements de la sainte doctrine. Mais lui, il est seulement un philosophe. Oh! Tout ce qu'il a dit là, il n'a fait que philosopher. Il n'a fait que raisonner avec la parole du Seigneur. Donc, il nous a relaté sa vie et ses pensées. Non, mais tout ce qu'il a dit là, c'est de la philosophie. Regardez quand il dit par exemple, en consommant les fruits, l'homme a consommé la loi. C'est-à-dire quoi ça? C'est écrit où qu'en consommant ces fruits-là, l'homme a consommé la loi. N'importe quoi. Ça, c'est sa propre pensée. Il ne peut pas prouver ça dans les Saintes Écritures. Mais la question que vous posez, elle est tellement capitale. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut prêcher la polygamie dans la Sainte Doctrine? Regardons ce que Paul dit concernant la Sainte Doctrine. On va lire les livres des Romains. Nous sommes au chapitre 16 et au verset 24. La Bible dit que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Amen. À celui qui peut vous affermir selon mon évangile et la prédication de Jésus-Christ, conformément à la révélation du mystère caché pendant des siècles, mais maintenant manifesté par les écrits des prophètes, d'après l'ordre du Dieu éternel, et porté à la connaissance de toutes les nations, afin qu'elles obéissent à la foi. À Dieu seul sage soit la gloire au siècle des siècles par Jésus-Christ. Amen. Donc la sainte doctrine, comme Paul le dit, est manifestée maintenant par les écrits des prophètes. Comme j'avais dit la dernière fois, la sainte doctrine, c'est la répétition de l'Ancien Testament, ou alors, je peux encore dire, la sainte doctrine, c'est la stricte observation de la loi. La loi de Moïse, tel que Paul le dit dans Romains 7. Paul le dit clairement dans Romains 7, à partir du premier verset. Ignorez-vous, frères, car je parle à des gens qui connaissent la loi, que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Cette loi-là, qui doit exercer son pouvoir sur l'homme aussi longtemps que l'homme est vivant, c'est la loi de Moïse. Parce que la Bible dit bien dans Jean au premier chapitre, je crois le verset 17, la loi est venue avec Moïse. La grâce et la vérité sont venues avec Jésus-Christ. Donc, tout ce que les apôtres ont écrit, les prophètes ont écrit là, de la Genèse jusqu'à Malachie, c'est ça la sainte doctrine. Et puis je vous ai même dit la dernière fois, Éphésiens 2, 20. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ étant la pierre angulaire. J'ai ici, par exemple, pour lire chez Jacob, nous sommes dans Genèse 30, verset 25. Écoutez ce que Jacob... Ne nous appelez pas, envoyez plutôt les SMS, posez les questions écoutez par SMS ce que ou par Jacob... WhatsApp, hein, s'il vous plaît. Écoutez ce que Jacob dit. Genèse 30, verset 26. Commençons par le verset 25. Lorsque Rachel eut enfanté Joseph, Jacob dit à Laban, laisse-moi partir pour que je m'en aille chez moi dans mon pays. Donne-moi mes femmes et mes enfants pour lesquels je t'ai servi et je m'en irai. Car
tu sais quel service j'ai fait pour toi. Ici, Jacob parle à Laban. Il lui dit, donne-moi mes femmes et mes enfants pour lesquels je t'ai servi. Aujourd'hui, avec la fausse compréhension des faux prophètes et des faux apôtres, les gens parlent seulement de mes enfants. Mes enfants, j'ai mes enfants. Mais alors les femmes, mes femmes, comme Jacob parle ici. De une mauvaise compréhension. Ils ont une mauvaise compréhension. Jacob ici, il dit, donne-moi mes femmes et mes enfants pour lesquels je te sers. Au pluriel. Okay. Et puis, quand on parle de la foi, la véritable foi, nous sommes dans Hébreux 11. On parle des héros de la foi. Mais on ne cite que les gens de l'Ancien Testament. Dans Hébreux 11, on n'a pas cité Pierre, on n'a pas cité On Jacques. cite les gens même qui ont œuvré. On ne cite que les gens, les grands polygames. Ok. Dans Hébreux 11, nous sommes dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance. Mais quand on dit les héros de la foi, on cite Abraham, on cite David, on cite Salomon, on cite Jacob. Les vrais polygames. Les vrais polygames. On n'a jamais cité Pierre, Jacques, Marc, André dans Hébreux 11, Et les puis, gens du Nouveau Testament. Dans la suite, on dit Dieu C'est pour- d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Mais on reconnaît même Dieu. Mais avec les le polygames. véritable Dieu, Ok. comme vous le dites là, le véritable Dieu, c'est le Dieu de Béné Israël, le Dieu d'Abraham, polygame, le Dieu d'Isaac, fils d'un polygame, et le Dieu de Jacob. Et Merci. Dieu a dit à Moïse, il dit, voilà mon nom pour l'éternité. Merci, de pasteur. génération en génération. Merci, pasteur Chamba. Je rappelle que vous êtes de l'église primitive avec l'évêque, pasteur Pierre Casse. La Sainte Doctrine. Est-ce que dans la Sainte Doctrine, on peut parler de la polygamie? Est-ce que dans la Sainte Doctrine, on peut donner la dot? Est-ce que dans la Sainte Doctrine, on peut donner la dîme? C'est le point qui divise aujourd'hui les gens dans l'église. Voilà. Prophète Placide Massissé, il est déjà ici. Je vous avais dit qu'il va venir. Prophète Placide, vous êtes très content d'abord parce que aujourd'hui, pasteur Chambela, il n'a pas fui. Oui, je suis très content. Louange et honneur Adonai Yehoshua Hamashiach, l'unique et le véritable Hachem. Le frère vient de commettre plusieurs erreurs pendant son exposé. Je vous pose directement la relever. question. Attends, je vous pose directement la Ouais. question avant que nous puissions parler à la question de la date. Ok. Si réellement dans la Sainte Doctrine, on peut également donner la date. Est-ce la polygamie? Elle est dans la Sainte Doctrine ou pas? Merci, monsieur le journaliste. D'abord, la polygamie, la polyandrie. Si nous voulons parler de la polygamie, la polyandrie, là nous sommes dans quelle dispensation? Ok. Parce qu'il y a Adam et Ava avant leur chute, et il y a Adam et Ava après leur chute. Dans le premier mariage, dans Sefer Bereshit, chapitre 2, le verset 23-24, il est écrit clairement, l'homme quittera son père et sa femme. Là, c'est un et- hébreu. Aidez-nous à Non, comprendre non, là. non. Genèse chapitre 2, Ok, un. le verset 23-24. L'homme quittera son père et sa femme, Oh, s'attachera. L'homme quittera son père Et et sa sa mère, s'attachera à sa femme. Ok. Voyez, à sa femme. Si le frère est capable, il fallait qu'il le teste en langue hébraïque. Ok. Parce qu'il a toujours l'habitude de dire quand on dit à sa femme, cela ne signifie pas à une seule femme. Ok. Mais je dois le démontrer aujourd'hui, c'est un ignorant. Parce que Aidez-nous. s'il sera capable, avec mon ordinateur, j'ai une Bible hébraïque. Nous allons lire y a la le texte. tradition. Il y a la tradition. Ok. C'est-à-dire, dans le premier mariage, il n'y a pas la polygamie. Il n'y a pas la polyandrie. On parle seulement les mariages d'Adam et Ava. Il n'y avait même pas la dot. Tout simplement la bénédiction de Yahweh. Ok. C'est après la chute d'Adam et Ava, c'est là où nous entrons dans l'âge du péché et de la mort. C'est pour la première fois qu'on puisse parler de la polygamie d'après Genèse chapitre 4, le verset 23-24, dans la lignée de qui? De Caïn. C'est-à-dire, quand ce frère Pasteur. prétend, il n'est pas un pasteur, même chez les pasteurs cachent, il ne prêche même pas. Évoluer. Vous voyez? Il ne faut pas l'appeler pasteur. Alors, quand les gens appuient la polygamie pour dire oui, Dieu a autorisé la polygamie, je dirais oui, mais dans quel temps? C'est après l'âge du péché et de la mort.
il y avait la possibilité que l'homme soit polygame. Il parle de David, il parle de Moshe, il y a des Jacob, il y a des Abraham, plusieurs personnes, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que ils étaient sous la loi du péché et de la mort. Je prends Romains chapitre 8. Vérifiez à la maison. Romains chapitre 8, le verset 1er. Il y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Yehoshua HaMashiach. En effet, la loi de l'esprit de vie en Yehoshua m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Vous voyez, on parle de deux lois. Parce que lui, il vient de dire que la sainte doctrine, c'est la loi. Vous voyez la confusion? Donc, ça dit qu'il confond la loi, la loi. Oui, il y a la loi comme la Torah, le 613 loi de Moshe, qui n'est pas la sainte doctrine. Ok. Dans le 613 loi de Moshe, et quand nous faisons la répartition des 613 lois, il y a les lois morales, les lois civiles, les lois cérémonielles, qui doivent me montrer là où il est écrit la sainte doctrine est dans la Torah. Et font la confusion. Donc vous voyez, il est dans la confusion. Mais la sainte doctrine est appelée aussi la loi des vies, selon l'enseignement de l'apôtre Scholl Plus. L'apôtre Scholl Plus appelle ça la loi des vies à Hamashiach, qui m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Si nous prenons par exemple, j'ai une Bible ici hébraïque. 30 secondes, il faut que ça 30 secondes. 30 secondes. Chuter. Bon, et je vais avancer comme il me reste. Ça te prend les 1 minute. Ça dit, ici on parle des deux lois. Il y a la loi de Moshe et la loi de Mashiach. Maintenant, si nous voulons comprendre Mashiach, mais c'est les journalistes, nous avons 4 évangiles, nous avons Actes des Apôtres, nous avons le 21 épîtres et nous avons l'Apocalypse. Est-ce que dans 4 évangiles, on parle de la dot? Non. On parle de la polygamie? Non. Parce que quand Mashiach est venu, il a dit quoi? Au commencement, il en était point ainsi. Lorsque Yahweh fit créer Adam et Ava. Vous voyez, il n'y avait pas la c'est-à-dire, si le frère est dans, il croit à la polygamie, il doit croire aussi à la cohabitation, concubinage, inceste, parce que ce sont des formes de mariage, il n'y a pas seulement la polygamie. Merci, prophète Placide Massissé. Vous pouvez réagir, envoyer vos questions par WhatsApp, par SMS. Abonnez-vous sur notre chaîne Au Centre TV. C'est votre manière de nous appuyer. Frère Joël Mouila, je rappelle que vous êtes de l'Église des témoins de Jésus-Christ en action. Évoluons avec la thématique, parlons de la dot. Mais si vous sentez qu'il y a des arriérés, vous pouvez également les payer. Dans la Sainte Doctrine, la fois passée, j'étais avec le prophète Placide qui dit que la dot n'est pas dans la Sainte Doctrine. S'il y a une église qui demande aux gens de payer la dot, ces gens-là violent même la Sainte Doctrine. Ils sont en train d'arnaquer le peuple de Dieu. Éclairer ceux qui nous regardent, est-ce la dot est dans la Sainte Doctrine? Merci beaucoup, Papa Delphin. Premièrement, je veux réagir au propos de pasteur, prophète Placide. Placide Massissé et pasteur Chanda. Qui a l'habitude de dire qu'il lit la Bible. Or, on ne lit pas la Bible. Celui qui lit la Bible, c'est l'unique Éthiopien. L'unique Éthiopien lisait des choses qu'il n'était pas en mesure de comprendre. Josué 1 chapitre 4, Dieu dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-la jour et nuit. C'est ainsi que tu réussiras. C'est-à-dire, la Bible, les écrits, qui sont les logos, doivent être imprégnés d'une connaissance qui est le rhéma, qui ne vient pas de la connaissance humaine, qui est l'inspiration du Saint-Esprit. Parce que les Écritures sont, c'est une identité de Dieu lui-même, c'est-à-dire une loi du Créateur transcrite par la créature. Comme Christ dit que la lettre tue et l'esprit vivifie. L'apôtre Paul vient parachever pour dire, si quelqu'un vient vers vous, même parlant les langues des anges, mais qui n'a pas le Saint-Esprit, qui n'est pas capable de comprendre les Écritures, c'est un tonneau vide, comme je peux dire, c'est une vase vide. Alors, la question de la dot. Je voulais revenir recadrer, pasteur Chanda, pour dire ce que Adam et Ève ont consommé dans les jardins, c'était la loi. L'apôtre Paul dit, je n'ai pas connu le péché si la loi du péché n'a pas habité en moi. C'est-à-dire, s'il n'y avait pas la loi, il n'y aurait pas eu le péché. Ça, c'était il est dans l'ignorance. C'était une parenthèse que je voulais ouvrir. S'agissant de la dot, Jacob, qui reçoit la bénédiction de son père et qui réalise que
je dois aller épouser selon la pensée de mon père. Parce qu'Abraham, pour épouser, il a remis le serviteur le plus ancien de sa maison pour aller chercher la femme pour Isaac. À son tour, Jacob réalise que son père n'est pas content du mariage de son grand frère. Il va décider d'aller chercher la femme dans la maison de son oncle, par l'entremise de sa mère. Laban. Arrivé là-bas, la Bible dit, on va lui fixer, comme chez les Quinois dit, la facture. Laban va fixer à Jacob 7 ans de service pour prendre son enfant. Il travaille 7 ans. À la fin de 7 ans, au lieu qu'on lui donne Rachel, on lui donne Léa. Qu'est-ce que Laban lui dit? Il n'est pas de notre coutume de donner la cadette au moment où la grande n'a pas encore épousé. Pour dire quoi? Malgré la bénédiction de Jacob qu'il avait sur lui, malgré l'identité d'être de la descendance d'Abraham et d'Isaac, il s'est trouvé imposer la coutume de la femme dont tu vas épouser. Je ne sais pas si vous comprenez la nuance. On comprend, évoluer. La dot ne dépend pas de l'homme qui va épouser. Ça dépend de la famille, la coutume de la famille que l'homme va l'épouser. Donc l'homme est censé fléchir devant la coutume de la femme. Qu'il soit chrétien ou pas. Alors donc la dot n'est pas biblique, la dot réside dans la coutume des hommes. J'ai dit ceci. Si Jacob, qui est notre patriarche, qui est le patriarche pour les Israélites, a fléchi à la coutume de Laban, et il s'est retrouvé avec 2 femmes imposées pour toute sa vie, qui lui ont fait des enfants qui forment les 12 tribus d'Israël. Aujourd'hui, la source même de la Bible. Et vous allez dire aujourd'hui que la dot n'est pas acceptée. Merci. Je vais revenir vers vous. Pasteur Chamba, merci vraiment frère Joël, parce que vous nous avez essayé un peu de nous ouvrir les yeux. Que vous soyez chrétien ou pas, mais devant la famille de la femme, vous êtes obligé de fléchir devant leurs coutumes. C'est ce que Jacob a fait. Est-ce la dot dont on parle aujourd'hui a un soubassement biblique ou la dot a un soubassement de la coutume, de la loi des hommes? Merci pour la question, mais d'abord à lui. Pas le prophète classique. Oui, les faux prophètes que nous avions beaucoup maudits avec frère Pierre sur des placements de télévision. Donc il est maudit comme il est là. On l'a beaucoup maudit. Merci. D'accord. Évoluer. Tu vois, ce n'est pas moi qui suis habilité à poser des questions. Mais je vais vous demander à vous de lui poser quelques 2 ou 3 questions. Vous allez voir que sa folie va s'arrêter maintenant là. Ok. Pose-lui la première question de savoir, tel qu'il est là, est-ce qu'il peut épouser sa sœur, née d'un même père ou d'une même mère, lui tel qu'il est là? Il a noté, il va répondre. J'aurais voulu que ça soit du tac au tac. D'accord, il n'y a pas de problème. La deuxième question, tel qu'il est là, est-ce qu'il peut avoir des relations sexuelles avec sa mère? Est-ce qu'il peut me montrer dans la nouvelle alliance, depuis, comme lui il dit, Matthieu, Marc, Luc, Jean, jusqu'à Apocalypse, il peut me montrer la loi qui lui interdit d'avoir des relations sexuelles avec sa mère? Est-ce qu'il peut avoir des relations sexuelles avec sa mère? Tel qu'il est là. Évoluer. Deuxième question. Et puis la troisième question. Il a toujours tendance à dire que nous avons été ramenés au commencement. Nous avons... Est-ce qu'il peut démontrer... Est-ce qu'il peut démontrer qui nous a ramenés au commencement et comment nous a-t-il ramenés au commencement? Parce que dans Matthieu 19, il s'agissait tout simplement du divorce. La Bible dit les pharisiens abordèrent le Seigneur Yeshua HaMashiach et pour le prouver, lui firent cette question. Est-il permis à l'homme de répudier sa femme pour n'importe quel motif? Le Seigneur a dit ceci. N'avez-vous pas lu qu'au commencement, Dieu fit l'homme et la femme? Le Seigneur n'a jamais dit, je vous ramène au commencement, avec des habits tels qu'il est là. Dans Genèse 2, 25, je lui ai toujours dit ça, et plusieurs, je lui répète. Dans Genèse 2, 25, la Bible dit, l'homme et sa femme étaient tous les deux nus. Ils n'en avaient point honte. Lui, il vient discuter avec des habits. Commence d'abord par te déshabiller. Commence par... Si tu veux retourner là-bas, au commencement, tu n'avais pas d'habits. Merci. Au commencement, l'homme et sa femme, ils étaient tous les deux nus. Ils n'en avaient point honte. Toi, tu viens sur un plateau de télévision,
habillé tel que tu es là, et puis tu veux retourner au commencement. Et puis au commencement, si tu n'es pas intelligent, au commencement, il n'y avait que 2 personnes. Adam et Ève. Ici, nous sommes déjà, si c'est à 10. Tu veux nous ramener au commencement. Et puis au commencement, il a toujours dit, le mariage du commencement, c'est Elohim qui avait béni Adam et Ève. Il n'y avait pas de dot. C'est lui qui était le parrain. Très bien. Mais lui, sa femme à lui, est-ce qu'ils ont le même père? Pour se comparer à ces mariages-là, la femme qui lui a épousé, vous avez le même père. Exactement. Vous avez le même père. Attendez. Les femmes qu'il a épousées. Il est en train de noter, va vous répondre. Est-ce que vous avez, ils ont le même père? Et puis, lorsque Dieu dit à Adam là-bas au commencement, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre. Adam était seul. Et Ève n'était pas encore formée. Quand Dieu dit ça dans Genèse 1er, je crois, chapitre verset 16 ou 17, Adam était seul. Ève était cachée à Adam. Et puis au chapitre 2, lorsque Dieu forma l'homme, l'homme était seul. Les animaux défilaient devant l'homme. La Bible dit, l'homme ne trouvant point d'être semblable à lui. Et Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. C'est l'homme qui Dieu a formé avec une côte Ève. Donc tu es en train de mélanger les choses sans aucune intelligence. Il y a la confusion totale. Il répondra si lui, il peut avoir des rapports sexuels avec sa mère. Il va vous répondre. Quelle est la loi qui lui interdit ça dans le Nouveau Testament? Vous demandez la dot, mais lui ça, il c'est dit... Lévitique. Oh, okay. La dot n'est pas dans la Sainte Doctrine. Il a démontré ici. Éclairez-nous. La dot. On va lire ce que Dieu avait dit dans la Sainte Doctrine divise. Deutéronome 23. Deutéronome 23. Vérifiez à la maison. Deutéronome 23, 17. Dieu avait déjà dit qu'on ne trouve pas. Deutéronome 23, 17. Il n'y aura aucune prostituée parmi les filles d'Israël et il n'y aura aucun prostitué parmi les fils d'Israël. C'était ça le modèle. En Israël, pour aller en mariage, il fallait partir vierge. Ok. En Israël, comme Dieu a dit ici, on ne trouvait pas des prostituées. Des prostituées. Alors, dans Exode 22, Exode 22, 16, c'est Dieu qui parle de la dot là-bas. Abonnez-vous sur notre chaîne au Centre TV. Dieu a dit, notre manière de nous appuyer. Exode 22, 16. Si un homme séduit une vierge qui n'est point fiancée et qu'il couche avec elle, il paiera sa dot et la prendra pour femme. Okay. Parce que la loi c'était, en Israël, les filles partaient en mariage vierge. Alors si toi, tu vas séduire une fille vierge non fiancée, tu paieras, tu devais payer la dot et la prendre en mariage. C'est dans la Bible. Ok. Et puis verset 17. Mais il y a une condition. Laquelle? Si la femme n'est plus vierge, là vous allez donner la dot. Maintenant aujourd'hui, dans l'église aujourd'hui, ce n'est pas quand la femme n'est plus vierge. Je vous ai lu d'abord Deutéronome 23, 17. Ok. Qu'on ne trouve pas en Israël une prostituée ou un prostitué. Ok. En Israël, les filles partaient toutes en mariage vierge avec la dot. Pour prendre une fille, les filles partaient en mariage vierge. Et pour prendre une fille, il fallait verser la dot. Vous versez la dot, vous prenez votre femme, vous allez. Maintenant, il y a... La femme, parce qu'il faut réfléchir. Il avait dit ici, à l'époque là, il fallait seulement que le parent biologique constate que les deux sont ensemble, les parents bénis, et puis le reste après. Non, faux, il faut. Ok. Regardez, j'étais dans Deutéronome 22, 16. Si un homme séduit une vierge qui n'est point fiancée et qu'il couche avec elle, il paiera sa dot et la prendra pour femme. Si le père refuse de la lui accorder, il paiera en argent la valeur de la dot des vierges. En argent. C'est ça, en argent, la valeur de la dot des vierges. Merci. Mais attendez, maintenant ce qu'il lui avait dit la fois dernière, c'est Deutéronome, toujours 22. Là maintenant, il y a des conditions. Ok. Il y a... Est-ce qu'un chrétien peut payer la dot? Un chrétien peut donner la dîme? Si un homme, Deutéronome 22, 13,
Si un homme qui a pris une femme et est allé vers elle éprouve ensuite de l'aversion pour sa personne, s'il lui impute des choses criminelles et porte atteinte à sa réputation en disant « J'ai pris cette femme, je me suis approché d'elle et je ne l'ai pas trouvée vierge. » La femme avait dit que j'étais vierge. Okay. Mais l'homme est parti, il ne l'a pas trouvée vierge. Alors le père et la mère de la jeune femme prendront les signes de sa virginité et les produiront devant les anciens de la ville à la porte. Le père de la jeune femme dira aux anciens, « J'ai donné ma fille pour femme à cet homme. » Et il a pris en aversion. Il lui impute des choses criminelles en disant, « Je n'ai pas trouvé ta fille vierge. » Oh, voici les signes de sa virginité, les signes de virginité de ma fille. Et ils déploieront son vêtement devant les anciens de la ville. Les anciens de la ville saisiront alors cet homme et le châtiront. Merci. Et parce qu'il a porté atteinte à la réputation d'une vierge d'Israël, ils les condamneront à une amende de 100 cycles d'argent qu'ils donneront au père de la jeune femme. Elle restera sa femme et il ne pourra pas la renvoyer tant qu'il vivra. Merci, pasteur Chamba. Pour vous, la dot est biblique. Je l'ai lu dans Exode. Merci. 22:16. Prophète Placide Massé, pourquoi vous compliquez les enfants de Dieu? Pourquoi vous compliquez les chrétiens? C'est clair ce qu'il a dit. En quoi tout ce qu'il a dit est faux? Et puis, répondez aux questions très questionnantes qu'il vous a posées ici. Louange à Adonai, que tout homme soit mater, que celle Elohim reste véridique. Vous avez posé une question pertinente. Que les deux frères sont incompétents pour vous donner les passages clairs. Ok. Selon vous. L'enseignement. Non, même selon vous. Parce Mais que là, vous il y a des passages, mais les là, nous sommes l'Exode. Oh, okay. Nous allons lire ces textes en langue hébraïque et nous allons examiner ça même en français. S'il vous plaît. Laissez-lui. Pourquoi vous êtes agité? Évoluez. Je vous protège. Sois calme. Attends, pasteur Chamba, je vous protège. Vous avez ça mal les mais c'est les journalistes. Okay. La question est simple. L'église est fondée par qui? Par Moïse? Par Élie? Non, l'église est fondée par Jésus-Christ. Yehoshua HaMashiach. Matthieu chapitre 16, 15, 19. Tu es Pierre, sur ce roc, je bâtirai mon église. Hébreux chapitre 10, 18 à 22. Par sa mort, il a inauguré une route nouvelle. L'église est née à partir de la croix. Elle est entrée en vigueur le jour de la Pentecôte. Si nous voulons comprendre l'enseignement de l'église, il faudrait interroger Jésus, interroger ses apôtres, interroger la première église. Vous voyez, il n'y a que 3 panels. Donc, en dehors de Jésus, en dehors de ses apôtres, en dehors, n'est-ce pas, de l'église primitive, nous ne pouvons pas outrepasser les Écritures ou les fondements. Voilà pourquoi nous allons retourner dans Exode 22, examiner ça. Nous allons faire l'exercice ensemble. Faisons l'autopsie de ces avant d'y arriver, il n'y a aucun passage dans l'enseignement de Yoshua et ses apôtres et l'église primitive où on parle de la dot. Aucun. Il n'y en a pas. Sauf dans l'Ancien Testament. La polygamie, il n'y en a pas. Vous voyez, le remariage, il n'y en a pas. Mais les apôtres parlent du mariage dans... D'abord, Yehoshua lui-même parle du mariage. Parce que quand Yehoshua parle du mariage, c'est dans 2 aspects. Il y a l'aspect spirituel par rapport à l'église, l'union de l'église avec Yehoshua, et aussi dans les domaines physiques entre l'homme et la femme. De la même manière aussi, ces apôtres ont présenté le mariage dans ces 2 optiques. Étant l'église et Yehoshua, et l'homme et la femme. Jeu de passage. Par exemple, dans Éphésiens chapitre 5, le verset 23 jusqu'au verset 26, l'apôtre Paulus parle du mariage physique et en même temps il prend l'image de ces mariages physiques par rapport au mariage céleste. Lui-même, Yehoshua a parlé du mariage dans Matthieu chapitre 25, les versets 1 à 7, la parabole des 10 vierges. Vous voyez, l'apôtre Paulus ajoute encore dans 2 Corinthiens chapitre 11, les versets 1 à 3 pour parler que nous sommes fiancés de Yehoshua. Rentrons rapidement. Est-ce que les apôtres ont parlé de la dot? Non, ils ont parlé du mariage, mais la responsabilité reste toujours aux parents. Cette logique est consignée même depuis les chefs de Bereshit jusqu'à dans la loi, jusqu'à dans la loi, et puis nous le voyons sur la nouvelle alliance. Il vient de lire Deutéronome chapitre 22, le verset 13 à 16. On montre clairement que les lois du mariage, la responsabilité maritale, revenait aux parents. Au cas où un homme a violé une femme, ce n'est pas au souverain sacrificateur de déclarer le mariage. Ce n'est pas au souverain sacrificateur de déclarer, oui, je vais prendre, monsieur, donne-moi ta fille, je vais donner ça à cet homme. C'est les parents. Vous voyez? Au
Au commencement, c'est Yahweh, les parents. Dans la Nouvelle Alliance, 1 Corinthiens 7, c'est toujours les parents. Il n'y a pas la dot. Vous voyez? Alors, le frère a dit quelque chose. Frère Joël. Le frère Joël, je ne sais pas s'il est pasteur ou comment. Il dit que la lettre que tu, l'esprit vivifie, le frère aime toujours lire, on ne lit pas la Bible. Ça, c'est une confusion. On lit pas la Bible. Apocalypse chapitre. Médite-les. D'abord, la Bible, non, ça c'est une confusion. Lorsqu'on dit dans Josué chapitre 1, le verset 3, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite là, jusqu'à. Ça c'est par rapport à la Torah. Okay. C'est-à-dire qu'il fallait qu'il y ait la pratique de la Torah. Parce que c'était une pratique qu'Israël faisait à chaque fois. Mais quand on lit Apocalypse chapitre 1, le verset 3, il n'a jamais lu l'Apocalypse. Parce qu'il est écrit, heureux celui qui lit. Ok. Vous voyez? Et c'est lui qui lit. C'est pas moi, c'est Yehoshua qui parle. Okay. La révélation de Yehoshua à Mashiach que Elohim lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt, qu'il a fait connaître par la voix de son ange à son serviteur Jean. Heureux celui qui lit. Mais lui, on ne lit pas la Bible. Okay. Or, dans l'Apocalypse chapitre 1, le verset 12 à 13, il est écrit, ce que tu vois, écris-les. Ce que tu vois écrit dans ces livres, envoie-les aux sept églises, à l'église de Pergame, de Thyatire et de Laodicée. C'est-à-dire, les anges de cette église, ce sont des prédicateurs qui lisaient, n'est-ce pas, les écrits que l'apôtre Yohanan avait envoyés dans la contrée de l'Asie mineure. Vous voyez la confusion? Et si nous prenons même Luc chapitre 4, les versets 17 à 19, Yoshua dit quoi? L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oué pour libérer les captifs. Mais avant d'y arriver, on lui a remis le livre du prophète Ésaïe. Il déroula. Il a commencé la lecture. C'est une confusion. Il a dit encore un élément que je ne peux pas supporter, que l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'était la loi. Il est dans la confusion. Vous voyez, il ne maîtrise même pas la parole. Je ne sais pas pourquoi tu as invité de telles personnes dans de tels débats. Non, vous pensez qu'il est en non, il ne maîtrise pas. Quand l'apôtre Charles Poulos, il dit la loi est-elle mauvaise, loin de là, par elle que j'ai la connaissance du péché, il ne fait pas allusion à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. La Bible dit clairement l'Éternel plantant. L'Éternel plutôt plaça l'homme dans les jardins d'Éden. Il lui dit, tu pourras manger tous les arbres du jardin. Vous voyez? Mais tu ne mangeras pas cet arbre. Maintenant, comment tu dis que c'est la loi? La loi, c'est ce que Yahweh avait dit, pas l'arbre. Okay. Ça, c'est une mauvaise interprétation. Alors, revenons. Une mauvaise nourriture qu'il donne au peuple de Dieu. Il est dans ce qu'on appelle l'enseignement typologique qu'il ne maîtrise même pas. Okay. Voilà. Revenons sur notre débat. On vous a posé des questions très questionnantes ici. Vous demandez qu'on retourne. Non. Au commencement. Je reviens. Mais vu l'évolution du monde, on dit au commencement, non. Voilà. Je connais son style. Je le connais très bien. Ok. Il vous reste 2 minutes. La Bible dit au commencement Dieu créa. Bereshit bara Elohim. Quand on dit Bereshit au commencement, c'est ça la même expression que Yehoshua a utilisée dans Matthieu chapitre 19. Au commencement, Bereshit. Le Bereshit signifie quoi? Parce que lui dit au commencement, tu dois être ni comme Adam était ni. Il n'a même pas la honte, mais vous comprend les choses. Quand on dit Bereshit bara Elohim et Hashamahim, signifie tout simplement Yahweh, le créateur. Au commencement, là, c'est tout un homme. C'est lui, Yehoshua, qui a créé. Il est le commencement de toutes choses. C'est-à-dire, quand on dit au commencement, là, nous sommes dans l'âge de l'innocence. Il n'y avait pas le péché. Okay. L'âge de l'innocence. Oui, le péché intervient après la déchéance d'Adam. Et Adam a été évincé et Ewa. C'est là que nous entrons dans l'âge du péché et de la mort. Donc, au commencement, signifie tout simplement, c'est que Yahweh a créé, tout était normal. Vous voyez? Donc, quand nous entrons dans le commencement, est-ce qu'il n'y a pas le mariage? Si on veut parler de l'origine du mariage et l'essence du mariage, qui a dénoté? C'est lui? C'est son père? Parce que le frère vient de dire que Jacob, vous ne voyez pas, Jacob a donné la dot. Nulle part, je le mets en défi. Qui me donne un passage où il est écrit que Jacob a donné la dot. Mais pour la première fois, le mot dot, pour la première fois, je l'apprends. Il ne connaît rien. Okay. Pour la première fois, le mot dot a été utilisé dans la Bible, c'est dans Genèse 34, les versets 1 à 12. On appelle ça théologiquement la loi de la première mention. Okay. Vous voyez? Cela veut dire, pour la première fois où le mot a été utilisé dans la Bible. Oh, qui a demandé la dot? C'est le jour où Dina a été violée. Vous voyez, ce sont les païens qui ont imposé la dot. Mais dans la loi, je vais raconter maintenant cet homme. Dans la loi, dans la loi, la dot venait avant de coucher avec une femme ou après avoir couché avec une femme. Restons maintenant. Focalisons le débat sur ce point. Ok. Focalisons le débat sur ce point. Je vous ajoute
15 secondes, évolue. Focalisons les débats sur ces points. Parce que lui, il a parlé qu'on doit donner la dot, c'est la coutume, parce que Jacob a fait. Mais il est contre l'apôtre Pierre. 1 Pierre chapitre 1, le verset 18 à 22. Il est écrit: Yehoshua nous a délivrés de vaines manières héritées de nos pères. Le vaine manière, c'est ce qu'on appelle la coutume, les traditions des hommes. Or, dans Matthieu chapitre 15, le verset 1 à 7, Marc chapitre 7, le verset 1 à 3 à 6, Yehoshua a condamné Israël. Pourquoi Israël avait ajouté le vaine manière, voyez, la tradition des hommes, au profit, n'est-ce pas, de leur vie. Or, la parole nous dit, par son sang précieux, Yehoshua nous a délivrés de la vaine manière héritée de nos parents. Si nous voulons parler du mariage, mais demandez à l'instructeur du mariage. Ce n'est ni son oncle, ni son père, c'est Elohim. Non. Merci, prophète. Analysons. Mais c'est joué, s'il vous plaît. 5 secondes. 5 secondes. Je veux que nous fassions un débat direct avec lui. Voilà. Lisons Exode chapitre 22, 16, 17. Deutéronome chapitre 22, verset 13 à 16. Est-ce que la dot était donnée avant de coucher avec une femme ou après? Si c'était après avoir couché avec une femme, oui. Mais si c'était avant, qu'il me montre un seul passage. Comment Moïse parle de la loi du mariage. Ok, merci. Je veux revenir vers lui parce que la question est adressée à lui. Mais il y a frère Joël qui est là. Apparemment, prophète Placide dit que vous êtes venu apprendre sur ces plateaux parce que vous êtes en train de décevoir les enfants de Dieu. J'aurais souhaité qu'on reste sur ces deux thématiques, d'autres, mais on avait prévu 3, même la dîme et là-dedans, mais vous pouvez revenir sur ce que lui a dit. Merci prophète beaucoup. Placide, vous allez payer les arriérés si vous voulez. Il dit, prophète Placide, la fois passée, il avait dit, même la dîme que vous demandez dans la Bible là, que vous demandez dans vos églises là, il n'y a pas un soubassement biblique dans la Sainte Doctrine que vous pouvez demander la dîme. Pourquoi vous êtes en train d'arnaquer les enfants de Dieu? C'est ce que lui avait dit la fois passée. Merci beaucoup. Premièrement, je suis en face de moi un monstre. Oh, Oui. donc prophète Placide c'est un monstre, Oui. un extraterrestre. Oui. Ok. Parce que quelqu'un qui veut parler de sa tête sans reconnaître les jambes et les parties qui composent son corps, ce n'est qu'un monstre. Pour lui, la loi commence avec Moïse. C'est là où il fausse tout. Est-ce que moi j'ai dit ça? Attendez, Maçon. notez, En notez, l'écoutant vous allez parler, tu en mens, l'écoutant parler, tu mens. Notez, En vous allez l'écoutant parler. remarquer. Pas les Je mensonges. les protège. Non, Notez seulement, je les Note. protège. Je les protège, notez. Il y a En quelque l'écoutant parler, on sent que pour lui, il croit que la loi... Selon toi. Prophète Placide, est-ce qu'il peut Nous intervenir? sommes en débat. Vous êtes en Prophète, débat, c'est mais pas laissez-lui le débat. d'abord. C'est Ça, quoi? c'est le dérangement. S'il vous plaît. C'est le dérangement. S'il vous plaît. C'est pas les Placide, débats. s'il Faut vous parler, plaît, il t'a laissé parler. Pasteur Chamba. Lui, parle, toi, commence à le S'il déranger. vous plaît, Il doit Pasteur me Chamba. raconter par rapport Voilà. à mes propos. Notez, Pas les mensonges. S'il Papa vous plaît. Delphin. Je vous protège. Papa Delphin, Voilà. l'évangile est prêché en 4 temps. Ok. Nous avons la révélation, la doctrine, la connaissance et la prophétie. Ok. De tous ces 4 temps, il y a un temps qui ne change pas. C'est la doctrine. Ok. La révélation qui n'a pas pour piste d'atterrissage les Écritures, elle est biaisée. Ok. C'est ce que toi tu viens de faire. La loi là, c'était... Oh. Prophète Placide, laissez-lui terminer. C'est le débat. Je C'est un sais. fouteur. Oh, je sais. Matthieu Laissez-le. 22. Vous les participez pour que Matthieu, vous Matthieu vous 22, racontez. Matthieu Ah, il ne 22, sera pas. Voilà. Matthieu Mieux vaut- 22, mieux vaut verset c'est bon. 28. Ok. La parole de Dieu dit, vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Les Écritures en soi ont besoin d'être interprétées avec la puissance du Saint-Esprit. Pour rendre l'Écriture selon les contextes par lesquels Dieu a parlé et l'analyser selon ses pensées humaines, vous êtes en train de tordre les Écritures. Prenons Apocalypse 6.6. Viens à la maison. La Bible dit, une mesure de blé pour un denier, 3 mesures d'orge pour 2 deniers. Ne faites pas du mal à l'huile et au vin. Quand je suis en train de méditer ma Bible, la seule personne qui avait le pouvoir de rachat, ce n'est que Boaz. Boaz dit à Ruth, donne-moi ton manteau. Il lui verse 6 mesures d'orge. Or, 6 mesures d'orge, c'est 2 deniers. Et la personne qui avait 2 deniers, il n'y a que le bon samaritain. Et le bon samaritain, sur sa monture, il avait le vin et l'huile. L'huile qui représente la grâce, le vin qui représente la loi.
Pour dire quoi? Je veux Laissez-lui terminer, je le protège. Évoluer. S'il vous plaît, laissez-lui évoluer. Il a des révélations qu'il ne maîtrise pas. Laissez-lui évoluer, laissez-lui évoluer. Évoluer. Lui, il pense qu'il va nous impressionner par rapport à c'est ce qu'il appelle la révélation. S'il vous plaît, laissez-lui évoluer. Je le Revenons protège. sur les sujets, Je messieurs. le Il n'y a protège. plus de temps. Voilà, évoluer. Pasteur Placide, c'est pas Prophète Placide. Pour lui, la dot n'est pas autorisée. Je lui demande qu'il me donne un seul verset dans le Nouveau Testament ou dans l'Ancien Testament qui interdit la dot. Un seul. Il nous parle de Pierre. Mais nous ne sommes pas autant de disciples. Nous sommes au temps où Christ vit en nous. Christ nous a donné le pouvoir. On ne peut plus parler de Pierre aujourd'hui. Et le vient une pratique dont Pierre a parlé. Qu'il énumère si on a parlé de la dot, des dons, pour dire que la dot était une mauvaise coutume et qu'on l'annule. Ça, c'est une façon de vouloir impressionner les peuples des dieux. La dîme. Il est aussi contre la dîme. Il dit, mais la dîme même, Je veux lui lui demander la dîme. Il a, en l'écoutant parler, il a comme base, la dîme n'était pas dans, n'est pas dans le Nouveau Testament. Il n'y a aucun épître qui accepte la dîme dans le Nouveau Testament. Je veux lui dire que la première personne qui a donné la dîme, c'est Abraham. Abraham, il a donné la dîme à Melchisedec. Melchisedec, c'est Dieu lui-même. Je veux vous donner un verset. Genèse 14. 30 secondes. Hébreux 7, 17, si on peut lire, s'il vous plaît. Ok. Verviers à la maison, les débats sur la sainte doctrine, il y a des questions qui divisent la polygamie, la dot et la dîme. Il y a ceux qui pensent que la dîme est dans la sainte doctrine, la dot et la polygamie. Il y a ceux qui pensent que ce n'est pas vrai. Alors, toutes les questions, je veux les relier à mes invités d'un moment à l'autre. Évoluer, il nous reste peu de minutes là. Je lis la parole de Dieu. Il nous prend beaucoup de temps inutilement. Laissez-lui, il est dans son temps. Hébreux 7, verset 1 à 3. Voilà. Il peut lire ça. Car ce témoignage lui est rendu. Tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisedec. Il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure, qui est la loi, à cause de son impuissance et de son utilité. Car la loi n'a rien amené à la perfection et introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu. Je saute un peu pour prendre le verset 21. 30 secondes. Car, tandis que les Lévites sont devenus sacrificateurs sans serment, Jésus est devenu sacrificateur avec serment. Par celui qui lui a dit, le Seigneur a juré, il ne se repentira pas. Tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisedec. Ok. Pour vous dire quoi? La loi, la dîme dont il parle, qui était sous la loi de Moïse, elle était prise par les Lévites. Christ est venu, il a aboli cette loi-là. Nous sommes entrés dans le royaume des sacrificateurs. Dans le royaume des sacrificateurs, pour être sacrificateur, il fallait être lévite. Mais tous les lévites n'étaient pas sacrificateurs. Christ, en partant, il a laissé les 5 ministères. Les uns comme, les autres comme. C'est les 5 ministères qui perçoivent aujourd'hui la dîme pour Christ. Ok. Pour Christ, quelle dîme alors? Attendez, merci. Ça, on a compris. Mais je vais revenir vers vous, pasteur Chamba. La dîme, elle est biblique, elle est dans la sainte doctrine, oui ou non? Parce que le prophète Placide vous met un défi ici. Il dit, vous êtes les vrais voleurs. Vous volez même l'argent de petits peuples. Je vais répondre à la question sur la dîme, mais il faut d'abord le recadrer. Il dit, l'Église est née à partir de la croix et est entrée en vigueur le jour de la Pentecôte. Voilà un ignorant. Il ne sait pas que l'Église, c'est un mystère. Un mystère que lui ne peut pas expliquer. Que moi, je vais lui dévoiler ces mystères. Explique-moi. Le Seigneur Yeshua HaMashiach, quand il était déjà sous la terre avec ses apôtres, c'était déjà l'Église. Il le dit ici dans Jean 10 au verset 16. Le Seigneur dit, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là
il faut que je les amène. Elles entendront ma voix. Il y aura un seul troupeau et un seul berger. Ici, c'est le Seigneur qui parle. J'ai encore d'autres brebis, nous, qui ne sont pas de cette bergerie. La bergerie à laquelle le Seigneur fait allusion, c'est l'église. Lui, il peut expliquer cette bergerie-là, c'est quoi? Ici, le Seigneur n'est pas encore mort. Ici, le Seigneur est vivant. Il a besoin d'être enseigné, il faut. D'accord, très bien. Il est en train de noter quand même. Il Très bien. c'est la bonne volonté. Il dit les Nouveaux Testaments, ce qu'il lui appelle la Nouvelle Alliance. L'Église a seulement commencé, l'Église doit considérer les 4 évangiles et puis les épîtres de Actes des Apôtres, les épîtres de Paul. Mais je lui avais dit à l'entame de cette émission, l'apôtre Paul dit, Éphésiens 2:20, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Tu fais quoi avec, tu fais quoi des prophètes? Vous pensez que l'évangile commence seulement avec Matthieu? Mais les prophètes, vous en faites quoi? Je vais lui donner l'exemple de l'enseignement de Jésus. 30 secondes. Vous me donnez à peine 30 secondes, j'ai commencé. On est presque à la fin. 10-25. Un exemple de l'enseignement de Jésus-Christ. Luc 10-25. Un docteur de la loi se leva et dit à Yeshua, pour l'éprouver, Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Yeshua lui dit, qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? Il répondit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Tu as bien répondu, lui dit Yeshua. Fais cela et tu vivras. Ce qui est écrit dans la loi de Moïse. Dans la loi de Moïse, quand le Seigneur lui dit, qu'est-ce qui est écrit dans la loi? Qu'est-ce que tu lis dans la loi? L'homme l'a dit. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Ça c'est Exode 20. Quand le Seigneur a donné la loi, c'est la loi de Moïse. Toi je pense que c'est quelle loi? Si tu penses que c'est ta loi, vous voyez? Donc ce monsieur, je vais maintenant lire, il m'a mis au défi de lire Exode 22. On va lire, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas. Il me reste 3 minutes là. Exode 22, 16. Il m'a demandé de lire ça. Ok. Je vais lire à son intention. Si un homme séduit une vierge qui n'est point fiancée et qu'il couche avec elle, il paiera sa dot et la prendra pour femme. Pourquoi on lui demande à cet homme-là de payer la dot? Mais parce qu'il a mal agi. On n'agissait pas comme ça. Mais la dot était payée avant ou après? Mais pourquoi on lui exige la dot? Parce que la meilleure façon de faire, tu ne comprends pas les français. Merci. Je vais vous donner la parole. Tu ne comprends pas tu ne comprends pas. Si un homme séduit une vierge qui n'est point fiancée et qu'il couche avec elle, en Israël, on ne pouvait pas coucher avec une fille sans l'avoir épousée. Merci. Sans avoir versé la dot. Attendez, merci. C'est clair. Merci, pasteur Chamba. Je vais terminer. Ok. Je vais terminer la pensée. Si le père refuse de lui accorder, parce que cet homme-là a mal agi, il a agi en bandit, le père peut refuser, parce que c'est le père qui marie sa fille. Merci. Si le père refuse de lui accorder, il paiera en argent la valeur de la dot de vierge. Merci. Parce que la fille a été vierge. Il nous reste 2 minutes. Merci. Tu te comportes en bandit pour la dîme. Pour la dîme. La dîme, c'est clair. C'est votre moment de la fin, C'est directement. mon moment de la fin. 10 secondes. La dîme est claire. Ok. Jacob a dit dans Exode, Genèse 28. Jacob a dit dans Exode. Dans Genèse, Laissez-lui. dans Genèse, Jacob a dit dans l'Exode. Laissez-lui. dans Laissez-lui Genèse, terminer. tu penses que tu peux me perturber? Laissez-lui terminer. 10 secondes, 10 secondes. On est à la fin. Oui, on est à la fin. Jacob n'a pas existé dans l'état. Genèse 28, 29. Jacob fit un vœu en disant, si Dieu est avec moi et me garde pendant ces voyages que j'ai faits, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu,
et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Ok. La dîme, c'est exactement ça. C'est le 10e de tout ce que Dieu te donne. La dîme biblique, vous recommandez aux chrétiens de payer la dîme. Merci. Galates, merci. six, C'est Galates, le recommandé de la fin. Merci. Galates, Merci. je termine avec Galates 6. Merci. Je termine avec... On est déjà à la fin. D'accord, Merci. c'est Prophète Plastique, je vous donne le mot Je de la suis fin. en face Attendez. de moi. Les mots de la fin. On retient quoi sur la dot et sur la dîme? Là, je vois, je salue Madame Mouchia vers Gabon qui nous a écrit plusieurs personnes, mais il n'y a pas le temps de lire vos messages. Évoluez. À conclusion, je dirais, j'ai épinglé plein de choses que le frère a développées ainsi que l'autre frère qui est à côté. Il n'y a que de bêtises. Permettez-moi l'expression. Parce que lui dit que l'église a existé même avant la mort de Yahushua. C'est un voyou. Oh, pourquoi? Je vais présenter deux passages. On va aussi l'appuyer. 30 secondes. Apocalypse 5, 8, 10. Par ton sang, tu as racheté des hommes. Vous voyez? Des hommes là, ecclésia. Il y a ordre, ecclésia, appelé ordre. Par ton sang, tu as racheté des hommes de toutes langues, de tout peuple, de toute nation. Vous voyez? Acte chapitre 20, les versets 20 à 28. L'apôtre Charles plus nous dit quoi? Vous les évêques, veillez à l'église qui a été rachetée par le sang. Est-ce que quand Yahushua parlait, il était déjà mort? Or, la Bible dit dans Hébreux 9, 11, 15. Ainsi longtemps que le testataire est vivant, le testament ne peut pas entrer en vigueur. Il faut que le testataire meure. Hébreux 10, 18 à 22. Par sa mort, il a inauguré une route nouvelle. Quand Yahushua disait, j'ai encore d'autres brebis, il parlait de ces Élis. Conformément à Acte chapitre 13, le verset 48, les Élis. Parce que Yahushua toujours ces... Merci, frère Joël, 10 secondes. La Mot de la bergerie. fin. 10 secondes, frère Joël. 10 secondes, on est vraiment à la fin. 10 secondes, on nous a fait même grâce là. Papa Delphin, 10 secondes, allez vite. j'aimerais dire au peuple de Dieu qui nous suit que la Bible nous dit en Luc 6, 38, donnez, il vous sera donné. Ok. On vous mesurera de la même mesure que vous avez. Et il y a trois sortes de mesures. On va les secouer, serrer, et la mesure au top, c'est ce qui déborde. Or, ce qui déborde, c'est Malachie 3, 10. La loi. Voilà. C'est un faccet. La Bible dit d'après Malachie 3, 10 que cette loi-là a été abolie par Jésus. La Bible dit ceci. Mettez-moi en épreuve et vous verrez si je ne peux pas Merci.